You are now watching the M2 Show. Yeah, M2 Show. The M2 Show. Yeah. I say sit down and watch, sit down, relax. The M2 Show's about to come on your screen. I don't care. Bon, j'ai été un dirigeant sportif. Les élections, c'est comme un match de football. Si vous n'êtes pas sûr de l'arbitrage, si vous n'êtes pas sûr du commissaire de match, si vous n'êtes pas sûr de l'état du terrain, n'y allez pas. Or, effectivement, ces élections sont déjà truquées d'avance. En 2006, moi, j'étais 100% pour Tshisekedi qui avait refusé ces élections parce qu'elles étaient truquées d'avance. Et je n'ai pas accepté qu'il revienne sur son mot parce qu'il s'est fait piéger par cette commission internationale qui l'a fait inclure dans les élections tout en ne lui donnant pas la même liberté de manœuvre que le Kadogo. Alors, la situation est exactement la même, si pas pire. Et en parlant du Kadogo Flair du président Kabila. Le président de Kabila qui est le petit soldat qui est venu du Rwanda. Donc, la situation en 2011 est pire. Parce que maintenant, le petit serpent qui était dans la maison est devenu grand. Quand il était petit, vous n'avez pas pu le déloger. C'est maintenant le grand boa que vous allez déloger. Allez-y, faites-le. Mais pour moi, je crois que le simulacre va aller dans son sens. Il va gagner ces élections parce qu'il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Donc, vous condamnez le fait que l'UDPS se présente. Non, je ne condamne pas le fait que l'UDPS se présente aux prochaines élections. Parce que jusqu'à présent, tous ceux qui disent qu'ils se présentent aux prochaines élections disent que oui, nous allons avec un plan B. Alors, personne ne nous a encore dévoilé le plan B. Donc, s'ils ont un plan B, tant mieux qu'ils aillent avec le plan B. Mais si vous allez aux élections en imaginant que les appointés du Kadogo vont aller compter le scrutin en votre faveur, ça c'est se tromper. Et si vous n'êtes pas sûr de cela, autant ne pas y aller. Autant ne pas aller cautionner l'imposture. Hein? Ne venez plus nous dire « Ah non, voyez, on a triché », parce que nous savons qu'il va tricher. Hein? Nous savons qu'il va tricher. Donc ne venez pas nous dire ce que nous savons aujourd'hui. Commandant Pau, quelle est votre opinion au sujet de Congolais de la diaspora qui ne peuvent pas voter et je vais continuer beaucoup plus à poser deux questions à la fois. Et ils ont un problème de passeport où ils sont bloqués. Quel est Bon, écoutez, le fait que les Congolais de la diaspora ne votent pas est une injustice. Et d'ailleurs, même pas une injustice, cette histoire va contre la Constitution. Parce que chacun des Congolais, où qu'il se trouve, a le droit de voter. Et si le gouvernement de l'imposture ne fait pas ça, c'est qu'il va contre la Constitution. Et c'est ce qui fait de ces gouvernements et de ces pouvoirs un pouvoir anticonstitutionnel. Et cela donne le droit à tout citoyen, parce que c'est mis dans notre Constitution, article 64, de s'opposer à tout pouvoir qui est en place à l'encontre de notre Constitution. Donc, ce pouvoir doit être combattu parce qu'il est anticonstitutionnel, dont un des points est celui-là, le non-vote de la diaspora congolaise. Okay. Alors, deuxièmement, vous parlez de ces problèmes de passeport. Mais c'est normal. Quand vous mettez tout un groupe de mafieux pour diriger un pays, on en arrive à cela. Hein? Le problème de passeport dans tous les autres pays ne pose pas de problème, sauf au Congo. Qu'est-ce qui est difficile de recenser les Congolais, de leur donner leur passeport? C'est un droit. Mais regardez comment est-ce qu'Alexis Tambou est occupé à faire. Cet homme devant moi a perdu tout respect. Je m'excuse, mais il a perdu tout respect. Ce n'est pas un ministre. Quand vous voyez cet homme parti, c'est un truand. Hein? Cet homme, c'est un truand. Regardez comment est géré l'argent des passeports. Qu'est-ce qu'on n'entend pas dans nos ambassades sur cet argent? Des détournements perpétuels. Pourquoi? Parce que ce sont des mafieux, ce sont des trafiquants qui sont au pouvoir au Congo. Ces gens-là ne méritent pas les titres. Et quand on dit cela, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas de gaieté de cœur que moi je peux dire comme ça devant l'Assemblée que mon président est une nullité. Mais il l'est. Alors les choses claires, c'est non
les choses vraies s'énoncent clairement. Voilà, le commandant qui parle avec émotion à propos de tout ce qui se passe au Congo. Et nous allons vers la fin de cette émission. Commandant Po, d'abord on voulait dire merci, mais avant qu'on finisse l'émission, est-ce que tu as un mot à dire à la population congolaise pour englober un peu tout ce qui se passe chez eux? Est-ce que tu as un conseil ou une idée que tu veux transmettre aujourd'hui sur DM? Oui, merci. À mes frères du Congo, je dirais ceci. La lutte n'est jamais terminée tant qu'il n'y a pas une victoire. Et nous autres Congolais avons tendance de nous rendre avant cette victoire. Nous devons toujours espérer à la victoire. Et sachez que à partir du moment où vous savez que ce gouvernement n'est pas le nôtre, que ce pouvoir n'est pas un vrai pouvoir, vous devez vous opposer. Ce n'est pas parce qu'on vient vous proposer un poste que vous lâchez, parce que vous savez que vous êtes toujours miné. Regardez ce qui se passe à la sécurité aujourd'hui. On dégomme celui qu'on appelait Numbi, un autre Kadogo de Jiferi, pour mettre qui? Un Bisengimana. Donc nous allons du mal au pire. Bisengimana, c'est un nom qui vous dit quelque chose. Congolais, souvenez-vous qui est Bisengimana. Alors, ce même nom à la sécurité de la République du Congo. C'est pour dire quoi? Et en plus de ça, vous savez tout ce qui s'est passé avec les contentieux, par exemple, de l'Ouganda qui a envahi le Congo. Ouganda qui internationalement a été condamné à payer 10 milliards au Congo. Où sont les 10 milliards de l'Ouganda? Nulle part. Et la plainte du Congo contre le Rwanda, où est partie cette plainte? Qui l'a retirée? Vous devez savoir ça et avoir ça en mémoire, vous rappeler de tous ces faits. Où est Ntagana Bosco? Cet homme, il est recherché par la communauté internationale pour viol, meurtre au Congo. Il se la coule douce dans notre armée. Où est Nkunda Batware, en exil doré au Rwanda? Alors, comment est-ce que cela peut se faire? Comment avez-vous le courage de dire que le Nabo qui dirige le Congo est votre président? Comment vous protège-t-il face à ces bandits que sont Nkunda Batware, que sont Ntagana et à toutes ces infiltrations de l'armée congolaise, de l'armée rwandaise au Congo? Le Congo n'a jamais agressé quelqu'un, mais nous sommes agressés. Et comment ça se fait-il que nous devons capituler? Pourquoi est-ce que le Grand Congo doit capituler devant le Rwanda? Qui a démis Mbuja Mabe de sa position de Bukavu pour le transférer à Banana? Qui a fait ça et pourquoi? Ça, vous devez vous souvenir. Et ça doit vous rendre certain que le gouvernement qui est là n'est pas le nôtre. Ce gouvernement travaille pour l'ennemi. Ce sont des ennemis qui sont au pouvoir. Et d'ailleurs, je peux vous dire des choses que vous connaissez. La plupart de tous ceux que nous appelons ministres ou gouvernants sont des descendants Tutsi. Je cite Alexis Tambwe et des mères Tutsi. Kengo, vous le savez, Kengo c'est l'enfant d'une Tutsi et d'un Polonais belge et qui est venu chez nous. Donc il a du sang Tutsi. Maître Mbuyu est Tutsi. Qui d'autre? Le général ici qui a organisé le cinquantenaire, il est Tutsi. Et ces gens-là se sont cachés. Notre ministre de la Défense, Tsimba, il est Tutsi. Cet homme, il déclare d'être de Moba. Il ne l'est pas. Il était en exil en Tanzanie et est rentré au Congo par Moba. Et maintenant, il camoufle qu'il est de Moba. Il faut vérifier. Dans le pays européen ici, quand quelqu'un est nommé à un poste, il passe devant le Sénat, il passe devant le Parlement et on enquête sur lui publiquement. Quiconque a quelque chose contre lui le dit. Si tel était le cas au Congo, des gens comme Mende ne seraient jamais ministre aujourd'hui. Mende a vécu en exil en France avec l'argent de Mobutu. Qu'il vienne nous expliquer quel exilé il était. Congolais, souvenez-vous, quand Mende a débarqué à l'aéroport de Njili, au lieu d'aller voir ses frères Batetela qui l'attendaient à Bandalungwa, Mende a bifurqué à gauche, il est allé en Tsélé voir Mobutu. Pourquoi? En guise de quelle reconnaissance? Qu'est-ce qu'il devait à Mobutu? Ça, Congolais doivent vous faire réfléchir. Et ne rabaissez pas le pavillon. Ne rabaissez pas la garde. Le Congo est trop puissant que pour être donné à un nabo politique comme Kanambe Kadogo. Et ça, c'est mon message. Congolais, là où vous êtes, vous avez des leaders
en vous. Vous êtes vous-même des leaders. Parce que très souvent, ce que les gens me posent comme question, qui sera le prochain président du Congo? Voilà. Mais diantre, qu'est-ce que j'ai à vous désigner un prochain président du Congo? Dans ce cas, je vais dire moi-même. Alors quoi? Non. Moi, je ne suis pas un politicien. Le président du Congo est parmi vous. Les gens de Matete, regardez entre vous. Il y a des gens qui sont là à Matete. Il y a des gens qui ont fait des études, il y a des gens qui ont des connaissances, il y a des gens qui ont géré des compagnies. Il y a eu des compagnies, il y a des gens qui ont géré des structures au Congo. Il y a des gens dont vous connaissez les compétences certaines. Faites-en des bourgmestres, faites-en des maires, faites-en des députés, jusqu'à ce que vous arriverez à votre président. Un président ne se décrète pas d'en haut, c'est la base qui décrète que cet homme est valable, cet homme peut nous diriger. Any given time of day, 'cause I'm a renegade.